c'est Chloé, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle routine budget avec le système des enveloppes. Aujourd'hui je voulais vous parler de la règle d'or, c'est de se payer en premier. Toujours, je dis bien toujours se payer en premier. Tous les experts de la finance, dans tous les livres de finance, vous trouverez cette règle échappée. Mais en fait la question c'est bien beau tout ça, mais est-ce que c'est en fait envisageable pour soi? Se l'appliquer à soi-même, ce n'est pas aussi simple que cela. Je commence à le faire que depuis le système des enveloppes où en fait je me suis vraiment mis comme obligation, parce que je vous l'expliquerai plus tard, c'est une obligation qu'il faut se mettre de se payer en premier. Avant c'était un petit peu comme ci comme ça, je me disais bon je mets un petit peu de côté ce mois et puis j'irai reprendre si j'arrive pas à finir le mois. C'était pas une logique. Je dois investir sur moi et que j'en vaux la peine de me payer en premier. Il y a un côté quand même très psychologique là-dedans. C'est pas juste oui ok je mets de l'argent de côté. Il faut vraiment comprendre le fonctionnement. J'investis d'abord sur moi et ensuite les autres. Et ensuite je paye les autres. Et les charges fixes et les charges variables, on doit les payer. C'est pas d'abord se payer et puis bon la facture on attend le premier, le deuxième rappel. Non non, tout doit être lié. Et pour y arriver, c'est ça qui peut être stressant, parce qu'on se dit, mais attends, je suis déjà dans les dettes, ou j'ai des rappels, ou bien j'arrive pas à finir le mois, puis il faudra encore que je prenne de l'épargne au tout début, quand on commence le budget, et ça n'a pas de sens. Eh bien, si ça a du sens, ça se fera au fur et à mesure, petit à petit. Là, souvenez-vous, au mois d'avril, j'avais donc mis, vous avez la feuille budget en description gratuite, là, en PDF. Vous pouvez la télécharger. Toujours les entrées, charges fixes, charges variables. Et justement, la position 4, c'est le montant épargné. En fait, il faut se dire que l'investissement qu'on fait sur soi, ça doit être considéré comme une charge fixe. On ne peut pas y couper. Quand on se met ça, c'est une sorte de pression, mais une pression saine, où je me mets ça comme objectif, c'est une facture, c'est un investissement sur moi. Donc, on doit créer un ordre permanent. Le montant qu'on va mettre, c'est là que, justement, notre stress, ça sera un montant qui sera le vôtre, et le montant qui va vous amener une sérénité. Parce que puisqu'il faut toujours payer ici, toujours payer là, et ensuite faire son mois, parce que quand on a fait entrer moins charge fixe, moins charge variable, moins le montant épargné sur l'investissement, on va donc avoir le montant disponible pour le mois, l'avoir disponible. Et c'est sur cet avoir disponible, qui est donc le bon montant à dispatcher dans ces enveloppes, qui va faire que vous retenir le mois sur ces enveloppes-là. C'est pour ça que c'est important de se payer en premier. Le vrai montant, il sera justement celui-là où l'épargne à soi-même a déjà été faite. Alors, comment on fait quand on a une situation un peu difficile, ou même pas forcément, mais qu'on se dit, mais j'ai déjà du mal à finir mon mois, et là, il faudrait déjà que j'enlève une somme, et puis que je puisse tenir tout le mois, et bien c'est là qu'on en vient au suivi, à revoir son budget, en fait à mettre le nez dedans et à trouver à quel endroit dans nos catégories on peut réduire et encore réduire pour justement trouver et garder cet équilibre de se payer en premier tout en continuant de payer les charges auquel on ne peut pas échapper. Le montant, il peut être de 50 francs parce qu'en fait, c'est un élan dynamique et positif que vous allez mettre en place. C'est aussi valorisant de se dire, je me fais passer en premier, de reprendre conscience de qui on est et de nous estimer et de se dire, c'est moi d'abord. Et c'est aussi important de le faire pour l'argent, finalement. On se fait confiance et on se fait confiance aussi sur la suite, c'est-à-dire, je me paye en premier, mais je serai capable de gérer mes délais et de gérer le tout. Et c'est aussi une certaine fierté après quand on y arrive. Le mois de mai, j'avais mis moins de... j'avais mis 400, mais j'ai mis, comme je vous dis, on est obligé de passer par charge fixe, charge variable. Mais ensuite, il faut mettre quelque chose. Donc, j'ai mis moins. Et du coup, mon avoir, je vous souviens, vous regarderez la vidéo du remplissage de mai, il était de 500, donc un tout petit peu moins qu'avril. Et ce qui est aussi sympa, c'est que si on arrive ensuite à épargner sur nos enveloppes, ça fait double épargne.
Donc, on a ce qu'on sait payer en premier, on investit sur nous. Ça, on n'y touche pas. Je vous en parlerai après. Il faut avoir des petites techniques pour vraiment ne pas les piocher là-dedans. Et ensuite, si on y arrive, mais là aussi, peut-être, il y aura un conditionnement moins fort sur nos enveloppes et te donner qu'on sait payer en premier. Mais si vous arrivez ensuite à faire de l'épargne sur vos enveloppes, eh ben, c'est super. Ça fait double épargne. C'est vraiment se valoriser et prendre soin de soi en premier. Donc, c'est toute une dynamique positive. Comment faire pour mettre en place cela? Je pense qu'il faut faire le même système que pour le fonds de secours. C'est que vous débitez directement l'argent en ordre permanent sur un autre compte, sur votre propre, à la même banque, mais dans un compte épargne, qui n'est pas le fonds de secours. Hein. Je vous ai fait une vidéo là-dessus pour bien différencier les deux. Cet investissement en premier, cette épargne que vous faites pour vous, c'est de l'épargne où vous pourriez aller piocher si vraiment il y a un besoin. C'est pas le fonds de secours, justement. Mais quand même, pour que ça fonctionne bien, mettez-vous des embûches le plus possible pour ne pas aller piocher dedans. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas prendre cet argent et le mettre dans une enveloppe en début de mois. Mettez-le sur un compte. On sait qu'on est censé, puis c'est quand même le mieux, de plus utiliser la carte quand on est dans le système des enveloppes. Et l'épargne que vous ferez, si vous arrivez à le faire sur vos enveloppes, comme j'ai pu le faire donc fin avril, c'était 142 il me semble, je l'ai mis cette épargne dans mon classeur trésor. Pour l'instant, je la garde ici. C'est pas une grosse somme, donc voilà, pas de stress non plus. Et je la garde pour voir comment maintenant ce mois de mai va se finir. Puis que s'il y aurait vraiment un petit couac, j'ai l'épargne des enveloppes qui est ici pour m'aider. Comme ça, pour ce mois de mai, je me suis aussi payée en premier. Donc, je touche pas cet argent. Si besoin, je toucherai sur l'épargne des enveloppes, la deuxième épargne, on va dire, du mois. Et puis si j'ai pas besoin, je me le souhaite. Hein. Je finirai le mois de mai soit avec des enveloppes vides, soit avec peut-être, vous le verrez bien, hein, avec peut-être un petit bénéfice. Mais quoi qu'il en coûte, je me suis payée en premier. Donc ça aussi, ça aide aussi à pas se dire « Oh mince, j'ai pas réussi à épargner sur mes enveloppes ». Il faut d'ailleurs, je vous le dis souvent, soyez bienveillante avec vous-même. Pour le montant que vous allez vous payer, ce montant-là, c'est le vôtre. C'est-à-dire, c'est un montant qui doit vous rendre sereine. 50 francs, 200 francs, 500 francs. Il n'y a pas là, du coup, un montant fixe. Mettez quelque chose. Surtout si vous débutez ou que vous avez une situation un peu difficile. Mettez même 20 francs, 50 francs. Là, c'est le côté psychologique qui va entrer en compte. Et de se dire qu'on n'y a pas touché. Ça va vraiment être gratifiant pour vous. Et vous verrez qu'après, quand vous aurez aussi mis la volonté à diminuer, à traquer toutes vos dépenses et à réduire encore dans les catégories allouées pour chaque enveloppe, vous allez du coup pouvoir engendrer plus d'argent. Et puis quand vous verrez que vous arrivez à mettre tous les mois sur vos enveloppes de côté, vous vous direz, en fait, il faut que je augmente l'épargne que je me fais en premier directement parce que je me rends compte que j'arrive très bien à gérer et que j'ai pas le souci de me dire mais si je mets trop, j'irai reprendre. C'est pour ça qu'il faut le faire quand même étape par étape et commencer pas trop haut, tout dépend de votre situation, pour ne pas aller piocher dedans. C'est pas le fonds de secours, donc si vous le faites, c'est pas grave, mais encore une fois, essayez de vous mettre des embûches, hors permanent, un autre compte, ou vraiment un endroit où vous savez que vous aurez plus de difficultés, entre guillemets, d'aller prendre, pour vraiment créer de la richesse et de l'épargne au fur et à mesure, et sur le long terme, ça ne sera que gratifiant pour vous. Mais ayez en esprit maintenant que de se payer en premier, vous y avez droit en fait. Vous devez vous dire, c'est moi d'abord. J'investis sur moi, je m'enrichis et ensuite je paye ce que je dois payer. Et ça sera stimulant et très positif pour vous. Vous serez dans une dynamique de profit. Et vous verrez, vous allez peut-être mettre 50 francs, puis dans quelques mois ou dans un an, vous allez avoir un investissement sur vous-même de 500, 600, voire plus. Et vous vous souviendrez du début. C'est pour ça que c'est aussi important de se faire son planeur sur l'année. Parce que comme ça, après, on se retrouve, on sait où on en est. Et on voit aussi l'évolution, combien on épargne. Ce mois-ci, j'ai mis que 400. Mais voilà, le mois d'avant, j'avais mis 500. Bon, voilà. Il faut être bienveillant avec soi-même. Donc, l'idée, c'est pas de se dire, ah mince, mais c'est d'avoir un suivi sur l'année
pour aussi que les années d'après, vous puissiez vous dire, ah ben voilà, quand j'ai débuté, il y avait ci, il y avait ça que je faisais, je me rends compte que telle catégorie, je suis fière de moi parce que j'ai pu diminuer certaines charges variables, que j'ai changé mes abonnements, c'est ce qui a amené à pouvoir générer plus d'épargne et d'investissement sur moi-même au début. Donc c'est vraiment important aussi de vous faire votre, de votre agenda personnel, c'est ce que j'ai fait moi, pour vraiment être à jour et être concentré et faire un suivi précis de ses dépenses. C'est la clé pour épargner sans suivi, sans budget, sans traquer chaque mois, vous n'y arriverez pas. En ayant une analyse concrète à chaque fois que vous allez vous dire, mais oui, en fait, c'est possible, je peux me payer en premier. Et c'est même pas, oui, pourquoi pas, c'est, je me mets ça comme obligation. Maintenant, à partir de là, le bon mois, il a commencé, me dites-vous, le mois prochain, je mets ça en place, je me paye en premier. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous le faites déjà, si ça vous stresse ou pas, si vous dites, mais en fait, oui, pourquoi pas. Encore une fois, le montant, c'est le vôtre. Le but et l'idée, c'est de le mettre en place, cet investissement sur vous. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse. Ciao, ciao.